Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un flip cup aujourd'hui, j'allais dire un petit, mais le gobelet est assez gros. J'ai gardé mon bleu pour mettre donc mon silicone avec vous, huile de silicone. Donc je vais juste mettre 2 gouttes. Voilà. Bien mélangé. Je vais le dire encore une fois. C'est pas la façon de mélanger le silicone qui donne des petites ou des grosses cellules. Je vois souvent l'erreur. Ah bah si tu veux des grosses cellules, mélange pas beaucoup ton silicone. Eh bien non. Fausse idée reçue. C'est pas vrai. Si vous voulez des grosses cellules, il faut mélanger votre peinture plus fluide pour qu'il y ait moins de résistance lors de la formation des cellules. Et si vous voulez des cellules encore plus grandes, il suffit de bien les étirer. Donc là, j'ai du vert de phthalocyanine pour commencer. Du bleu turquoise. J'ai pas envie de verser sur les côtés, hein, je le dis à chaque fois, c'est plus rapide, mais j'y pense jamais. J'ai cette habitude. De l'ombre brûlée. Donc aujourd'hui, j'ai des bleus, des verts et des marrons. Du blanc. C'est assez terrestre comme palette de couleurs, j'avais même pas pensé. Ciel naturel. Donc on verra à la fin si on a une terre ou pas. Je vais faire 2 couches. Comme assez régulièrement. Quand j'ai pas beaucoup de couleurs, je fais 3 voire 4 couches. Sinon j'essaie minimum d'en faire 2. Ça aide à faire plusieurs cercles dans les cellules de couleurs. Et ça répartit un peu plus les couleurs, ça fait moins des gros blocs. J'ai mis du bleu céruléum, là c'est du vert clair. Et le dernier où j'ai mis le silicone avec vous, c'est du bleu ultramarine. Donc pour ce qui est de mes mélanges, j'ai pris mon médium 70% de colle et 30% d'eau. J'ai récemment changé, avant j'étais à 60% de colle et 40% d'eau. Quand j'étais à 60%, je mettais une part de peinture pour une part de médium, et en passant à 70, je peux maintenant mettre 2 parts de médium pour une part de peinture, ce qui fait que j'économise un peu de peinture, j'en consomme un peu moins. C'est plutôt une bonne chose. Et au niveau consistance, c'est top, je trouve. Enfin, voilà pour la petite histoire. J'avais fait des recherches justement avec du 70, du 80, du... Et ça a fini par être utile. Donc 70% de colle, 40% d'eau pour le médium. 2 parts de médium pour une part de peinture acrylique, donc. Ce qui fait que pour chaque couleur, j'ai mis... J'essaie de regarder ce que je fais, puis de regarder ma fiche à côté en même temps. Je me fais des petites fiches, sinon j'oublie des trucs. Un vrai poisson rouge. Enfin bref, là n'est pas le sujet. J'ai mis 30 g de peinture avec 60 g de médium, donc une part pour 2 parts. Tout simplement. J'ai mis 2 gouttes de silicone dans chaque couleur, comme j'ai mis dans le bleu ultramarine avec vous. Je les ai toutes mélangées pareil, j'en ai juste pas mis dans le blanc. Comme le blanc c'est une couleur bien opaque, en général je ne mets pas de silicone. Sauf encore une fois, si j'ai pas beaucoup de couleurs, j'en mets dans le blanc, c'est pas une nécessité de pas en mettre.
Dans mon monochromatique blanc et noir, j'avais mis du silicone dans le blanc et dans le noir, puisque j'avais que ces couleurs. Donc j'ai eu des belles cellules, ça pose pas de problème. D'ailleurs, en parlant de monochromatique, j'ai arrêté ma série. J'ai fait le noir et le blanc, le jaune. Et c'est tout, je crois. Peut-être que je m'y remette. Je crois que j'ai un peu abusé sur la quantité de peinture. Peut-être travailler différemment vu la quantité. Je suis désolé, c'est un peu long. Plus il y a de couleurs, plus c'est long, forcément. Si ça vous intéresse pas de tout voir, vous pouvez avancer. Je vous en voudrais pas. C'est assez répétitif. Sinon, ce que je pourrais faire, c'est mettre ma première couche avant et faire juste la deuxième avec vous, peut-être. Pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui aiment tout voir, je sais qu'il y en a non. Après, c'est au goût de chacun. Si vous n'avez pas envie, ben, vous pouvez avancer un petit peu. Si ça vous intéresse, regardez tout. J'ai peur que si justement je fais ma première couche avant que ça pose problème à certains, j'ai pas envie de perdre en qualité sur mes vidéos. C'est pas vraiment le bon terme, mais bon. Vous comprenez l'idée, je pense. Hop. J'ai 700 grammes de peinture en fait, je viens de voir. D'habitude, pour une toile de 30 par 40, je prépare 500 grammes. Là, j'en ai 700. J'ai un peu abusé. Un peu beaucoup même. Aïe, aïe, aïe. La toile va être couverte avant que j'ai le temps d'incliner. D'ailleurs, ma peinture se sauve. Comment je vais travailler avec cette histoire-là? Il y a vraiment beaucoup de peinture. J'ai jamais fait ça avant. Couvrir une toile complète. Hop. Ma peinture est au centre. Au point où j'en suis, je vais couvrir les angles. Bon, je pense que je vais quand même rebouger la peinture après. Peut-être pour étirer un peu les cellules, elles risquent d'être petites.
quand même dingue cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de peinture? J'ai dû m'emmêler les pinceaux quelque part. Bon, je vais arrêter de pinailler. Comme d'habitude, bien commencer haut avec le chalumeau, descendre progressivement pour éviter d'avoir des gros paquets de cellules. Ça dépend bien sûr du style qu'on veut, hein. Il y en a qui aiment avoir beaucoup de cellules. J'aime bien avoir de l'arrière-plan. Surtout quand il n'y a qu'un flip cut comme ça, on a vraiment un beau fond bien fondu, où les couleurs sont bien mélangées. Je prends tout mon temps, hein. Je suis désolé. Je suis passé trop près. Pas trop mal. J'ai presque pas envie de le bouger du coup quand même. Les cellules sont un peu petites. Dommage. Je travaille à l'envers pour changer. J'ai mon ventre qui pète un plomb. Il est 16 h, j'ai pas mangé à midi. Quand je peins, je perds la notion du temps. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. La taille des cellules est convenable, elles sont pas trop petites. Elles ont l'avantage d'être beaucoup plus régulières que quand je couvre une moitié puis après l'autre. Les ongles c'était bon, j'enlève juste une goutte. Ça fait vraiment terrestre pour le coup. On a la terre, l'eau, les plantes. Voilà. Hop. Catastrophe. Voilà. Je vous mets un petit coup sur pause et je vous montre ça de plus près. A tout de suite. Me voilà, désolé, c'est un peu le bazar aux alentours.
Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai des cellules trop canon. Là, le brun avec le turquoise, ça fait un super beau contraste avec le contour blanc. Là, j'essaie de me libérer un doigt. Je sais pas si vous arrivez là, les cellules sont blanches, marron, turquoise au centre. Il y a plein de traits de différentes couleurs. Peut-être un peu trop près. Oui. Enfin, voilà. Il y a de la belle cellule, tout va bien. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Acrylic Brewing avec Steven si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre travail avec nous. Oh, j'adore. Pour une fois, c'est pas souvent. En plus, avec du marron, c'est pas facile à travailler le marron. Enfin, voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont fait des donations PayPal pour m'aider. Ça m'aide à acheter quelques toiles, de la peinture. C'est vraiment super sympa de votre part. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. C'est super généreux. Les mots n'existent pas pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissant et à quel point je vous remercie. Merci, merci infiniment. Ouais, je manque de mots. Ah voilà, un beau petit flip cup terrestre. C'est pas mal. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.